Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer une banque de questions. Nous l'avons vu précédemment, on peut créer directement un test en ligne sur Moodle sans se soucier de la gestion des questions. Mais au bout d'un moment, on risque vite d'être débordé par le nombre de questions. Alors, il y a un outil qui est utile pour résoudre ce problème. Je vais dans Plus. Et dans l'administration du cours, je peux retrouver banque de questions. Alors, qu'est-ce qu'une banque de questions? Donc, il s'agit d'un lieu où sont stockées toutes les questions que j'ai créées dans mes tests. Alors, si mes questions ne sont pas organisées, je vais retrouver quelque chose de ce genre-là, voilà, une quantité de questions impressionnantes qui ne sont pas triées, et il devient difficile de retrouver la question que l'on veut utiliser dans le test. Il est donc utile de créer des catégories. Si je vais dans catégories, j'ai ici créé des catégories correspondant à tous mes chapitres d'histoire, à tous mes chapitres de géographie. Pour ajouter une catégorie, c'est assez simple. Je repère quelle est la catégorie parente. Si je voulais par exemple rajouter un chapitre de géographie, je prendrais test de géographie comme catégorie parente et je rajoute un chapitre de géographie. Si je veux, je peux rajouter une description, mais ce n'est pas nécessaire. J'ajoute donc cette catégorie. Cette catégorie va donc apparaître dans chapitre de géographie ici, dans test de géographie terminale. Donc dans les tests de géographie, j'ai une rubrique qui s'appelle chapitre de géographie, qui pour l'instant ne comprend aucune question. Alors, lorsque je vais créer des questions, je reviens à ma catégorie questions. Lorsque je vais créer des questions, je pourrais, avant de créer ma question, choisir une catégorie spécifique. Donc par exemple, mon nouveau chapitre de géographie. Et je remarque que ce chapitre de géographie est vide. Il n'y a pour l'instant aucune question. Je peux créer une question et la rajouter à ce chapitre. Pour la création de questions, je vous renvoie au tutoriel approprié. Alors si on va par exemple dans Histoire du socialisme et du syndicalisme en Allemagne, on voit qu'il y a 9 questions qui ont été créées concernant ce chapitre. Si je rejoins un autre chapitre, un chapitre de géographie, les territoires de la mondialisation, je retrouve ici 15 questions que je peux modifier, dupliquer, vérifier à ma guise ou supprimer. Donc, lorsque le nombre de questions que vous utilisez dans les tests dépasse la dizaine, il devient intéressant d'organiser ces questions dans une banque de questions organisée en catégories. Je peux retourner à mon cours naturellement grâce au fil d'Ariane. Si je choisis un test, alors je peux ouvrir un test existant. Et je peux, ici, choisir modifier le test. Ce test ne comprend qu'une seule question. Si je le souhaite, je peux ajouter une question libre, mais qui ne sera ni triée ni classée, ou une question de la banque de questions. Alors si je choisis cette option, je me rends dans le chapitre correspondant. Donc là, il s'agit de gouvernance économique mondiale. J'ai 32 questions qui peuvent être rajoutées. Donc si je veux, je peux rajouter cette question et cette question. Ajouter au test les questions sélectionnées. Et je me retrouve avec un test complété par 2 questions supplémentaires, mais qui sont bien identifiées et bien rangées dans une catégorie précise. Donc, pensez à utiliser la banque de questions lorsque vos tests atteignent une certaine taille.